Bonjour à tous. Cette semaine, nous lisons une double paracha, Acharemot et Kedoshim. En effet, ces deux parachiotes peuvent être lus soit séparément, soit réunis, selon les besoins du calendrier. Cette année, nous les lisons dans la même semaine. Mais ce qui va retenir plus particulièrement notre attention se trouve tout à fait au début de la première des deux parachiotes, celle de Acharé. Le premier verset nous dit à quel moment nous sommes. Acharemot shne bnei Aaron, après que soient morts les deux fils de Aaron, Bekorvatam lifnei Hashem vayamutu, parce qu'ils se sont approchés devant Dieu et ils sont morts. Souvenons-nous de l'histoire. Que s'est-il passé? C'était au moment de l'inauguration du Mishkan, du sanctuaire construit par les Juifs dans le désert. Alors nous avons vu les deux fils d'Aaron s'approcher, entrer dans le Mishkan. Et nous les avons vus alors à ce moment-là mourir de manière étrange. Leurs vêtements sont restés intacts, leurs corps sont restés intacts, mais nous a précisé Rashi à ce moment-là, c'est leur âme qui les a quittés. Aaron ne dit rien, il a supporté la nouvelle de cette mort, il l'a supporté de la manière la plus stoïque, sans réaction. Et Moshe, son frère Moïse, a entrepris de le consoler. Et il lui a dit, Aaron, mon frère, je savais que notre maison serait honorée, Dieu me l'avait dit, mais je pensais qu'elle serait honorée par toi ou par moi. Mais je vois que ces deux-ci, tes deux enfants, ceux qui sont morts, Nadav et Avihu, je vois que tes deux enfants sont encore plus grands que toi et moi. Et pourtant, le texte de la Torah semble présenter cette mort comme une espèce de punition. D'ailleurs, c'est exactement ce que nous dit notre paracha, lorsqu'ils se sont rapprochés de Dieu et ils sont morts. Comme si le fait de s'être rapproché de Dieu avait entraîné comme automatiquement une sanction. Et quelle sanction? La mort. Comment faut-il le comprendre? Mais finalement, si Moshe lui-même affirme que les deux fils d'Aaron sont plus grands que lui et que son frère, c'est qu'ils n'ont pas fait quelque chose de si répréhensible. Au contraire, c'est peut-être même louable. Eh bien justement, nous avons une explicitation dans ce premier verset. Bekorvatam lifnei Hashem. Pourquoi sont-ils morts? Parce que, nous dit le texte, ils se sont approchés de Dieu. Traduisons-le plus clairement, ils se sont trop approchés de Dieu. Pris dans l'enthousiasme de l'inauguration du Mishkan, du tabernacle, pris dans la volonté de s'unir avec la divinité, ils se sont trop approchés. Alors ils ont connu une véritable extase. Leur âme les a quittés. Leur âme les a quittés parce que véritablement ils ont trouvé le chemin de l'union avec la divinité. Mais dans ce cas-là, pourquoi leur en fait-on reproche? N'y a-t-il pas ici au contraire quelque chose de tout à fait louable? Enfin, n'importe lequel d'entre nous souhaiterait s'unir à Dieu, n'importe lequel d'entre nous souhaiterait pouvoir se détacher quelque peu du monde matériel, s'unir véritablement au spirituel. Pourquoi dit-on alors? Pourquoi laisse-t-on comprendre que les fils d'Aaron ont fait quelque chose sur lesquels on peut poser question? Bien justement, c'est ce que l'on veut nous dire ici. C'est une erreur. Pourquoi est-ce une erreur? Parce que qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est-elle qu'on dédaigne le matériel? La volonté de Dieu est-elle qu'on se consacre uniquement au spirituel, que le but ultime ce soit finalement de se détacher des contraintes du monde et de s'unir à lui uniquement? Non. La volonté de Dieu est qu'on fasse pour lui dans ce monde un endroit où il va demeurer. La volonté de Dieu est qu'on spiritualise ce monde, qu'on le raffine, qu'on ne l'abandonne pas, qu'on l'élève. Les fils d'Aaron, Nadav et Avihu, ont commis cette erreur-là. Ils ont pensé qu'ils pouvaient se détacher du monde et servir Dieu uniquement en spirituel. Ils ont oublié par là le but même de la création, celui que nos sages désignent comme la réalisation
de la Dira Batartonim, la demeure divine, en bas, au plus bas des degrés de ce monde. Et oui, ils l'ont oublié. Alors Veyamutu, ils sont morts, et on nous rapporte l'histoire, pour nous engager à ne pas commettre la même erreur. Décidément, c'est ici-bas, dans notre monde, dans les limites du monde avec toutes ses contraintes, que Dieu doit être servi. Au revoir à tous.